Après le meeting de la CNC à Yopougon, les responsables de la coalition nationale pour le changement ont échangé hier avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, au menu le bon déroulement de leur activité. Les épreuves orales du baccalauréat enseignement général ont débuté ce mardi matin sur toute l'étendue du territoire. Les candidats sont évalués en français, en anglais, en espagnol et en allemand. Deux audiences au programme des activités du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan hier lundi. La première a été accordée à l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire en fin de mission. La seconde à une délégation de la Fondation Andrew Young. Les détails avec Hugues Hervé Blé dans quelques instants. En Guinée, le leader de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, annonce avoir noué une alliance politique avec Moussa Dadis Camara, leader des forces patriotiques pour la démocratie et le développement, FPDD, dans l'optique de la présidentielle d'octobre 2015. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Après le meeting de la CNC à Yopougon, les responsables de la coalition nationale pour le changement ont échangé hier avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Au menu, le bon déroulement de leur activité. Ils se sont accordés à tout mettre en œuvre pour que les prochaines rencontres de la coalition se déroulent dans de meilleures conditions. Les détails avec Michel Digré. Si l'ambiance de ce lundi est si chaleureuse, c'est parce que celle du week-end fut apaisée. Certains observateurs de la vie politique avaient prédit des troubles à la faveur du premier meeting de la coalition nationale pour le changement à Yopougon. La manifestation s'est en définitive déroulée sans heurts et les organisateurs sont satisfaits de l'implication personnelle du ministre d'État Ahmed Bakayoko pour la tenue et la sécurisation de ce meeting. Le meeting que nous avons eu samedi aurait été difficilement réalisé s'il n'était pas intervenu pour faciliter les choses avec les autorités responsables de la place. De surcroît, ces hommes étaient sur le terrain pour sécuriser nos militants qui sont venus à ce meeting, ce qui nous a permis d'avoir une séance de travail sans dégâts, sans casse, sans mort d'homme, ce qui n'était pas donné initialement puisque tout le monde présumait que ce meeting aurait été l'occasion de casse et de manifestations violentes. Et j'ai dit à la délégation de la CNC notre engagement à faire en sorte qu'ils puissent librement mener leurs activités. Nous avons simplement demandé que cela se fasse en respectant les règles en la matière. Ces manifestations se déroulent dans des cités qui sont gérées par des maires ou des préfets. Donc il faut donc des échanges, des contacts pour s'assurer que la place est disponible et que les services de sécurité aient des réunions avec les organisateurs pour avoir le cadre et l'environnement de la manifestation afin d'avoir un plan de sécurité qui soit approprié. Donc les instructions du président sont très claires. Nous devons favoriser à travers ce dialogue politique l'animation au sein de la classe politique afin que chacun puisse porter son message et faire avancer le pays. La rencontre a permis également de plancher sur les préoccupations de la coalition nationale pour le changement, notamment celles relatives à la présidentielle d'octobre. Les deux partis ont promis de continuer les débats pour que les élections à venir se déroulent dans un climat. Nous vous le disions dans nos titres, les épreuves orales du baccalauréat enseignement général ont débuté ce mardi sur toute l'étendue du territoire. Les candidats sont évalués en français, en anglais pour toutes les séries, en espagnol et en allemand, en plus pour les littéraires. Ces épreuves orales prennent fin le vendredi 26 juin. Quant aux épreuves écrites, elles se tiendront du 29 juin au 4 juillet.
Les inscriptions en ligne pour la rentrée scolaire 2015-2016 ont débuté ce mardi matin. Les élèves peuvent donc dès à présent s'acquitter de cette obligation. Pour cette année scolaire, selon le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, le ministère a gardé les mêmes partenaires. Vénance Emmanuel. L'inscription en ligne des élèves dans les établissements publics et privés de Côte d'Ivoire au titre de l'année scolaire 2015-2016 a débuté depuis ce mardi 23 juin à minuit. L'information est du directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Selon Cabran Soumou, cette opération qui démarre longtemps avant la rentrée scolaire a tout son sens. L'objectif ici, c'est de donner suffisamment de temps aux parents d'élèves et aux gestionnaires du système éducatif de finaliser cette importante opération pour que la rentrée scolaire 2015-2016 soit effective à la date retenue, à savoir le lundi 21 septembre 2015. Cabran Soumou souligne aussi que cette opération sera accompagnée d'une vaste campagne de communication à travers journaux, téléphones mobiles, Internet, affiches et dépliants. Il invite donc les différents acteurs à prendre toutes les dispositions utiles afin de respecter la date butoir de l'arrêt de l'inscription en ligne fixée au lundi 7 septembre 2015 à minuit. Voilà, Emmanuel vous l'a dit à l'instant, l'opération d'inscription en ligne prend fin le lundi 7 septembre 2015 à minuit. Double événement au centre culturel municipal de San Pedro. On en parle dans ce journal. Il s'agit de la 6e édition du Forum de philosophie, le concours national de philosophie dénommé Philosophie en herbe. Thérèse Tapeyoboué. De nombreuses délégations venues de Daloa, Tabou, Grand Bérébi ont pris part à cette double cérémonie, la 6e édition du Forum de philosophie et la première édition du concours national de philosophie dénommé le philosophe en herbe. Le parrain de la cérémonie, Thomas Tchimoundé, président de l'Alliance française de San Pedro, a félicité les initiateurs de cette cérémonie qui valorise les compétences locales. C'est pourquoi il a pris l'engagement d'apporter son soutien à ces activités que sa structure encourage pour faire la promotion de la langue française. Les autorités municipales ont également félicité la coordination régionale de philosophie de San Pedro qui, malgré une démotivation et une léthargie ambiante suite à des grèves d'enseignants, a tenu le pari de la formation des enfants. Elles se sont donc engagées à accompagner cette coordination à chaque édition. Au terme du concours intitulé Le philosophe en herbe, le lycée Antoine Ngoz de Daloa a été classé premier, suivi du lycée municipal de Grand Bérébi. De nombreux lots ont été offerts aux lauréats. Une journée de l'excellence a été organisée pour récompenser les meilleurs élèves de la région de Lindéné-Djoablin dans l'est de la Côte d'Ivoire. Objectif, redonner le goût des études aux enfants. Reportage Gabriel Zané. Christ Bilé Agnini en classe de CE1 et Leïla Traoré, meilleure fille en mathématiques, font partie des 15 meilleurs élèves de la région de Lindéné-Djoablin. Ils ont reçu respectivement des fournitures scolaires et un ordinateur pour leur mérite. Je suis content d'avoir ce prix. Je vais aller à l'école pour devenir plus fort. Je travaille dur. Dans ce cadeau, ça me réjouit beaucoup. Ça a plus m'encourager à encore travailler. Ce sont les élèves ayant une moyenne supérieure à 14 suivants qui ont été récompensés devant les parents des élèves et les personnalités de l'éducation nationale. Le président du conseil régional, initiateur de la journée de l'excellence, a exprimé sa volonté d'encourager les enfants à l'école. L'objectif visé par le conseil est non seulement de créer une saine émulation entre les différents établissements scolaires de la région et partant entre les élèves, mais aussi et surtout donner une formation et une éducation de qualité à nos enfants. Pour le représentant de la ministre de l'Éducation nationale, la promotion de l'excellence doit être un engagement pour tous. Bravo à vous les enfants.
Bravo de comprendre le message que le président du Conseil et toute son équipe vous ont lancé. Il s'agit de s'investir dans la jeunesse pour relever l'indice de développement humain. Notre pays ne pourra se développer que par votre truchement, que par la qualité de ses produits, que par la qualité de ses ressources humaines. La journée de l'excellence dans la région de l'Indiéné-Dieuppelan est à sa 2e édition. Elle a coûté plus de 8 millions de francs CFA au Conseil régional. Les écoles confessionnelles islamiques de Côte d'Ivoire composent ce mardi 23 juin pour les examens de fin d'année. Ils sont au nombre de 2891 candidats pour le CEPE, 495 pour le BEPC et 69 candidats pour le bac. Les examens se déroulent jusqu'au 24 juin et les résultats seront connus dans une semaine. Une première en Côte d'Ivoire, la société Apothéose, en collaboration avec le COSIM, le Conseil supérieur des imams et le district d'Abidjan, a organisé la cérémonie de mise sous tension des illuminations festives des grandes mosquées de la Riviera Golfe, de la Riviera 3, du Plateau et d'Adjan. C'était sous le thème Ramadan Karim, et c'est-à-dire bon ou joyeux Ramadan. Ami Sissoko. Ramadan Karim, bon Ramadan. Les grandes mosquées de Riviera Golfe, Riviera 3, Plateau, Aguien et leurs alentours bénéficient d'illumination festive. Et cela jusqu'au 31 juillet prochain. Une première en Côte d'Ivoire. L'initiative est de la société Apothéose en collaboration avec le COSIM, le Conseil supérieur des imams et le district d'Abidjan. Mon plus grand vœu, c'est que ces illuminations qui se déroulent dans les 4 plus grandes mosquées de notre ville permettront à nos frères non musulmans, mais croyants en un Dieu unique, de venir voir que nos mosquées sont belles. C'est aussi des moments de partage, donc des moments de rencontre fraternelle entre les composants d'une nation comme la Côte d'Ivoire. Des mosquées illuminées à l'instar des mosquées de l'Arabie Saoudite, du Qatar ou de la Turquie. Signe de fête en Ramadan, en plus d'être un mois de discipline et de maîtrise de soi. Cela ne peut que réjouir les fidèles musulmans. Le COSIM a souhaité que l'occasion du Ramadan soit aussi l'occasion de faire une fête de la lumière. Parce qu'en islam, Dieu lui-même il est lumière. Et les vérités. Donc nous sommes contents. C'est une grande première et nous souhaitons que les années à venir, ça va se faire dans toutes les mosquées. Je prie pour que Ramadan Karim soit perpétué. Le concept Ramadan Karim se veut une plateforme d'échange fraternel entre les différentes communautés en Côte d'Ivoire, d'où la présence à cette cérémonie du curé de la cathédrale du Plateau, entre autres. La première fois que cela s'est passé, la cathédrale a été beaucoup illuminée, sauf les mosquées. Et aujourd'hui que les mosquées sont illuminées, surtout à l'occasion du Ramadan, je pense que l'invitation était bienvenue, que je puisse aussi venir apporter ma joie de vivre avec mes frères musulmans. Dans le but de toujours faire de la période de jeûne un moment de convivialité, des ruptures collectives de jeûne sont organisées dans plusieurs mosquées du district d'Abidjan par la société Apothéose. Le troisième grand titre de cette édition des audiences était au programme des activités du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan hier lundi. La première a été accordée à l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire en fin de mission. La seconde à une délégation de la Fondation Andrew Yang. Sujet évoqué, son partenariat avec l'Université de Grand-Bassam. Hugues Hervé Blé. Au moment où il se prépare à quitter définitivement la Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de Chine était chez le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour lui faire ses adieux. L'ambassadeur Zhang Guokeng apprécie l'excellence des échanges et de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Son vœu, que les relations entre les deux pays se raffermissent davantage, surtout que la Côte d'Ivoire poursuive avec succès sa marche vers l'émergence. Et je suis venu pour exprimer spécialement mes sincères remerciements et tous mes meilleurs vœux au gouvernement ivoirien, au peuple ivoirien, pour avoir une élection présidentielle apaisée, transparente et pour
atteindre l'objectif d'être pays émergent à l'horizon 2020. Nos relations se sont renforcées et se sont développées davantage depuis 4 ans. Donc c'est sûr que nos relations se développent davantage dans les années qui viennent. Avec la délégation de la Fondation André Young, le Premier ministre s'est penché sur le développement de l'Université internationale de Grand Bassam. L'université continuera de bénéficier du soutien de la Fondation dans la réalisation de ses objectifs. C'est le message livré au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan par le chef de la délégation américaine. La mission de la Fondation André Young est de promouvoir l'éducation, la santé, le leadership et les droits civiques. Donc c'est normal que la Fondation s'associe avec l'Université internationale de Grand Bassam pour son développement. Actuellement, on est en train de travailler avec le professeur Salou Touré et son équipe pour faire en sorte qu'on met un fonds patrimoine qui peut donner des bourses aux étudiants que leurs parents n'ont pas de moyens. On a eu certaines fondations qui sont ouvertes à appuyer l'Université de Grand Bassam. L'expansion du campus aussi. Du 24 au 25 juin, il sera organisé à Yamoussoukro un sommet africain sur les régions et les villes pour le climat. Il va s'agir de réfléchir sur les questions de gouvernance, de sécurité alimentaire et de gestion des ressources pour une politique climatique mieux adaptée au niveau des États de l'Afrique de l'Ouest. L'initiative est de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, de l'Union des villes et communes et du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. Les effets des changements climatiques amenuisent les ressources en eau et la forêt, entre autres. Ils sont de plus en plus visibles en Afrique. Le paradoxe est que les pays africains produisent moins de 4% des gaz responsables du réchauffement de la planète. Le COP21, la 21e conférence des Nations Unies à Paris sur les changements climatiques en fin d'année, va déterminer quelques solutions au niveau mondial et l'Afrique aura son mot à dire. En attendant, les collectivités territoriales de l'espace africain doivent se concerter. C'est le sens de ce sommet des régions et villes d'Afrique pour le climat qui débute le 24 juin à Yamoussoukro. C'est une préparation de la position des collectivités africaines à la rencontre de Paris, qui est en fait une rencontre mondiale où des décisions mondiales vont être prises en la matière. Les autorités décentralisées, les élus municipaux de l'espace UEMOA et au-delà proposeront donc leurs solutions à ce sommet organisé par l'Assemblée des régions et districts à RDCI et le Conseil des villes et communes de Côte d'Ivoire en liaison avec le ministère de l'Environnement et le Conseil des collectivités territoriales de la sous-région. Sonner la mobilisation et répondre donc aux défis de la riposte contre les effets du changement climatique en apportant des solutions concrètes avant Paris. C'est l'enjeu final. Nous allons finir le jeudi à prendre une déclaration appelée déclaration de Yamoussoukro. La déclaration de Yamoussoukro prendra en compte la position des régions et des villes africaines sur le changement climatique. Et nous avons un grand rendez-vous à Lyon, les 2 et 3 juillet. À ce rendez-vous de Lyon, toutes les régions du monde vont centraliser leurs informations et la Côte d'Ivoire présentera la déclaration de Yamoussoukro sanctionnant les travaux qui prendront fin le 25 juin. L'Association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation, APSGI, et la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, organisent des journées des produits et métiers des bourses. Objectif, créer une plateforme pour discuter pendant 2 jours des sujets communs relatifs au marché financier régional. Chantal Ouma Kandan. La 2e édition des journées des produits et métiers de la bourse vise à passer en revue les opportunités qu'offre la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, et l'écosystème du secteur. C'est une initiative de la BRVM et de l'Association professionnelle des sociétés de gestion et intermédiation de l'UEMOA. Les journées s'inscrivent dans le cadre de la promotion du marché et des acteurs du marché, pour permettre
à la population et aux institutions de notre zone de connaître un peu mieux et de se familiariser avec les produits et les métiers offerts par la Bourse régionale des valeurs mobilières. Les résultats attendus, c'est évidemment une clientèle plus importante. C'est la mobilisation de l'épargne populaire. Donc pour que vous et moi, nous allions déposer notre argent à la bourse pour pouvoir financer les entreprises de l'Union. Les marchés financiers en général et la BRVM en particulier ont un rôle important à jouer en tant que pourvoyeurs de ressources à long terme pour le financement des infrastructures et le développement, mais également pour le financement du secteur privé. Le ministre Nialé Kaba a encouragé l'initiative qui, selon elle, est en parfaite cohésion avec les gouvernements de l'Union. La Côte d'Ivoire affiche un taux de croissance de 8,5% en 2014, ce qui la place dans le top 10 des économies les plus performantes de notre continent. Le défi de la consolidation de cette croissance économique et l'enjeu de la rendre plus inclusive font ressortir l'urgence d'un meilleur financement de nos économies. La deuxième édition des produits et métiers de la bourse traite des thèmes comme les clés du succès de la levée de fonds et les conditions de mise en œuvre de l'innovation financière sur le marché financier régional. Tout à fait autre chose à présent. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDH-OCI, a initié un atelier de renforcement de capacité des professionnels des médias en matière des droits de l'homme. Objectif, à mieux outiller les journalistes à maîtriser la notion des droits de l'homme à 5 mois du processus électoral. Issaïeo Adamakode. La contribution des médias à la promotion et au respect des droits de l'homme dans le processus électoral. Le traitement de l'information en période électorale. Tels sont les sujets abordés au cours d'un atelier de renforcement des capacités des journalistes organisé par la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDH-CI. L'objectif de cette rencontre est d'amener les médias à écrire juste afin de permettre à la Côte d'Ivoire de connaître un processus électoral apaisé. Nous souhaitons que les journalistes ayant reçu la formation tendant à faire en sorte qu'ils aient le respect strict de leur éthique professionnelle et qu'ils soient soucieux du même respect de la déontologie qui caractérise leur profession, puissent aider donc la population par les informations objectives et non partisanes. Pour les journalistes, cet atelier de formation est le bienvenu. Alors nous espérons que les journalistes vont tirer profit de cette formation pour contribuer à la promotion des droits de l'homme, surtout en période électorale. J'aimerais que les hommes de médias relatent réellement ce qui va se passer pendant les élections pour que les informations soient réelles, afin que la population soit au même niveau que les hommes de médias. Vu qu'en 2010, nous avons connu des événements qui ne sont pas très gais, cette formation de la Commission nationale des droits de l'homme nous permettra d'avoir les outils nécessaires et peaufiner nos écrits sur le processus électoral. Au total, une trentaine de professionnels des médias ont bénéficié de cette formation de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire à Abidjan. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, assure que son département accompagnera la commission électorale indépendante dans l'organisation des élections cette année 2015. Elle a eu à ce sujet une séance de travail hier lundi avec les membres de la CEI conduits par leur président Youssouf Bakayoko au siège de l'institution à Cocody, les deux plateaux Baïsako. La commission électorale indépendante a lancé le 1er juin dernier la révision de la liste électorale. Un processus pour permettre à tous les Ivoiriens majeurs de s'inscrire sur la liste électorale dans l'optique de pouvoir voter lors des différents scrutins à venir. Pour le bon déroulement de cette opération, le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, sollicite la coopération des structures sous la tutelle du ministère de la Communication. En présence des membres de la CEI, il a eu une séance de travail avec le ministre Afoussiata Bamba Lamine. Le président de la commission électorale attend que nous puissions permettre qu'il y ait une bonne sensibilisation afin que tout se passe pour le mieux, que nous ayons des élections générales apaisées et que les Ivoiriens au sortir de là soient définitivement réconciliés pour que nous puissions inscrire évidemment des pages nouvelles de l'histoire de notre pays. La révision de la liste électorale prend fin ce 30 juin. Elle sera suivie de l'élection présidentielle et d'autres scrutins.
La commission électorale indépendante compte sur le ministère de la Communication pour donner de la visibilité à l'ensemble du processus électoral. Les militants du RHDP se mobilisent pour la victoire du président de la République Alassane Ouattara, candidat unique du RHDP à la prochaine élection présidentielle ici en Côte d'Ivoire. Les coordinations s'organisent sur le terrain. Elles ont choisi leurs différents responsables et nous allons découvrir certains de ces responsables. Je voudrais que vous me fassiez confiance. Nous allons faire en sorte que chacun de nous soit à l'aise dans cette coordination pour que nous puissions avoir les résultats que nous recherchons, à savoir une victoire écrasante, sans appel, indiscutable du candidat Alassane Ouattara. Ainsi parle le nouveau coordonnateur RHDP de Toumoudi. Le ministre Rémi Alakwadio a été investi en présence de plusieurs personnalités, dont la ministre Raymond Koudou-Kofi, cadre de la coalition des oufouettistes, et Léo Kadi Yaoloku, chef de délégation du directoire RHDP. Le coordonnateur, fraîchement installé, a également invité les militants et sympathisants du RHDP de Toumoudi à se faire massivement enrôler sur la liste électorale. Pour la victoire du candidat unique du RHDP à la présidentielle d'octobre prochain, les militants de Tabo se mobilisent. Toutes les stratégies sont mises en œuvre pour accorder au candidat Alassane Ouattara plus de 80% des voix dès le premier tour. C'est la promesse faite par Alfred Kouassi, nouveau coordinateur RHDP de Tabo, à Touré Mamadou, chef de la délégation du directoire du RHDP. C'était lors de son investiture, une investiture faite devant tous les responsables locaux du RHDP. Une promesse saluée par Touré Mamadou, qui a appelé tous les militants à l'union et surtout à soutenir les initiatives du coordinateur. Le chef de la délégation du directoire du RHDP a également invité les militants à s'inscrire massivement sur la liste électorale afin qu'aucune voix n'échappe au candidat Alassane Ouattara. Pour lui, ce second mandat d'Alassane Ouattara permettra à la Côte d'Ivoire de réaliser le second miracle ivoirien après celui de 1970. À l'en croire, des signes avant-coureurs l'attestent déjà. À Aïn-Bilekro, dans la région de l'Indéné-Djouablin, le coordinateur du RHDP s'appelle Pascal Abinan Kouakou. Il était investi avec son équipe, une équipe d'une cinquantaine de militants aguerris des partis politiques membres du RHDP. Ils ont reçu une mission du chef de la délégation du directoire, Silio Cagnon, de sillonner tous les ménages du département d'Aïn-Bilekro pour faire adhérer les populations des idéaux du RHDP et aussi au projet de développement du président de la République Alassane Ouattara. Un projet qui permet à la Côte d'Ivoire d'amorcer véritablement son processus de développement. Silio Cagnon a invité les militants à la cohésion autour du coordinateur nouvellement installé. Pascal Abiné et son équipe ont promis de laisser aucune voix échapper au RHDP en octobre prochain. À Trècheville, dans le district autonome d'Abidjan, mission a été confiée à François Albert Amicha pour diriger la coordination RHDP. Une équipe qui a pour objectif de faire élire le président Alassane Ouattara en octobre prochain, dès le premier tour. Devant les militants des partis politiques membres du RHDP et la délégation du directoire, Albert Amicha a pris l'engagement de travailler en synergie avec l'ensemble des militants afin d'assurer au candidat unique du RHDP un score de plus de 98% à la présidentielle d'octobre prochain. Le chef de la délégation du directoire du RHDP, Philippe Légré, a exhorté les militants de la commune de Trècheville à l'union et la solidarité autour de François Albert Amicha pour réussir cette mission. Pour l'occasion, les militants sont venus de toutes les bases des 5 partis politiques membres du RHDP. Tous comptent investir le terrain pour porter le message du directoire. Le Quétin, en ordre de bataille pour la victoire du président Alassane Ouattara dès le premier tour, a coupé ne veut laisser aucune voix à l'opposition lors de la prochaine présidentielle. Pour atteindre cet objectif, une coordination a été mise en place. Elle est dirigée par Jean Crésor Sanlé. Il a été investi par une délégation du directoire du RHDP conduite par Émile Brotier. Celui-ci a invité les militants du RHDP à soutenir le nouveau coordinateur et à continuer la mobilisation jusqu'à la victoire finale. Pour Émile Brotier, chaque militant doit être l'ambassadeur du RHDP pour mieux vendre le candidat Alassane Ouattara. Jean Crésor Sanlé a pris l'engagement de travailler pour l'union autour des idéaux du RHDP afin d'assurer au candidat unique du RHDP un score de plus de 98% dès le premier tour. Parlons maintenant de musique. La ville de Tabo, ville natale du ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Kakou Bandaman, a été choisi par la direction régionale de la culture pour abriter la 3e édition de la fête de la musique. L'événement a été célébré dans la salle de cinéma de la localité. Thérèse Tapeyoboué. Valoriser et pérenniser la musique traditionnelle à travers les instruments et les danses, c'est toute la substance de cette 3e édition de la fête de la musique à Tabo.
la municipalité a décidé d'accompagner cette manifestation afin de justement valoriser la culture de la région. Commencée véritablement en 82, et selon la directrice régionale de la culture et de la francophonie de l'Agné-Bitsiassa, la fête de la musique, la troisième du genre à Tabo, est une fête populaire. C'est une occasion de mieux faire connaître la musique de cette partie de la Côte d'Ivoire. De nombreux artistes en herbe ont pris part à cette manifestation de la musique ainsi que des groupes traditionnels. Le préfet de la région de l'Agné-Bitsiassa, Anatole Priva Bako, Koukounion Legré, préfet de Tabo, ont assisté à la manifestation. La fanfare traditionnelle des enfants de Tabo, la danse bloumée des femmes de Kokoti Kwameko ont été fort appréciées par le public. Et nous allons terminer avec cette information. Après s'être rendu à Ouagadougou le 19 juin dernier, le leader de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, annonce avoir noué une alliance politique avec Moussa Dadis Camara, leader de Force patriotique pour la démocratie et le développement, FPDD, dans l'optique de la présidentielle d'octobre 2015 en Guinée. Une alliance surprenante dans la mesure où, en 2009, les soldats de la junte dirigée par Dadis Camara avaient réprimé dans le sang une manifestation de l'opposition, ciblant notamment les militants de l'UFDG. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.